Depuis tout petit, le cinéma m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé vraiment passionnant le fait de pouvoir transmettre des émotions à des gens avec quelque chose de totalement fictif. Parce qu'au fond, on sait tous que ce que l'on voit est faux, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'être triste quand notre héros préféré meurt. Et j'avoue que cet univers parallèle dans lequel tu peux inventer ce que tu veux me faisait beaucoup rêver. C'est pourquoi j'ai commencé très jeune à essayer de le comprendre, à travers de nombreux films, de nombreux thèmes et de nombreux genres différents. Le problème étant que, malgré les possibilités infinies de scénarios, quelque chose te limite à créer ton histoire. Le budget. Et la question qui en découle, pour chaque personne voulant faire du cinéma, c'est peut-on créer sans moyens ? Étant moi-même quelqu'un qui cherche sans cesse à créer du contenu vidéo, je me suis souvent posé la question de savoir s'il serait possible de faire telle ou telle chose après avoir pensé à un nouveau scénario. Et c'est là que les gens comme moi sont bloqués créativement. Au bout d'un moment, tu te retrouves forcé de changer ton histoire ou de l'abandonner parce que tu n'as pas assez, voire pas du tout, d'argent pour financer des effets numériques. Et c'est assez dommage de se dire que cette barrière empêche certains talents de faire ce qu'ils aiment, alors que des personnes avec une créativité proche de zéro ont accès à des millions de dollars pour faire des bons gros navets. C'est pourquoi je suis allé voir quelques personnes qui sont comme moi passionnés d'audiovisuel mais aussi de musique, parce que le problème est à peu près le même, et je leur ai demandé, sans moyens, la création de contenu est-elle impossible ? Oui, je pense qu'on peut créer sans moyens. Bah oui, forcément. Forcément. Tant que l'envie et le fond est là, je pense qu'il faut se lancer et faire ce qu'on aime. Tout le monde peut créer parce que on est tous des artistes au fond de nous, on va dire. Genre on a tous un truc propre à nous qu'on peut, partager aux autres. La preuve, on crée nous deux, on n'a pas d'énormes moyens. Il n'y a pas énormément de budget dans nos créations. Même sans moyens, sans une grosse équipe, sans un gros studio, des gros instruments et tout, on peut quand même créer la preuve. Donc moi je pense qu'effectivement on peut arriver à faire plein de trucs avec peu de moyens. Après, ça veut pas dire que si tu as des moyens incroyables, tu peux aussi très bien t'en sortir. Mais je pense que, en tout cas, c'est clair que quand tu commences, ça vaut le coup de réfléchir, de se dire c'est pas parce que je vais avoir la meilleure guitare du monde avec le meilleur ampli que mon groupe il va mieux marcher, quoi. Pour moi le plus important c'est le concept. On n'a pas besoin de moyens énormes pour faire ce qu'on aime. Et donc dans l'ensemble, les avis sont assez semblables, ce qui est prévisible car au final, tous ceux que j'ai interrogés sont des personnes qui créent déjà sans aucun moyen. Mais on peut approfondir la question, en se demandant si c'est possible de créer du contenu propre et avec une bonne qualité. Parce que des exemples de gens qui font du contenu sans moyens, il y en a des millions, mais des gens qui font du contenu agréable à regarder grâce à un rendu qualitatif, il y a déjà moins d'exemples. Oui, tu peux faire un rendu professionnel. Tout dépend de ce que tu appelles rendu professionnel. Mais est-ce que... non, les vidéos de Titou du 33 ne sont pas rendues professionnelles. Non mais en vrai oui, genre vraiment, tu vois, genre, tu peux créer, tu vois, sans moyens vraiment. Mais ça peut ne pas être ouf, tu vois, sans moyens. Mais après, tu peux créer, tu vois, avoir une bonne idée. Et créer un truc bien sans moyens aussi, tu vois. Tu me suis? Parce que j'aime la vie, moi. Comme Mewen vient de résumer, les moyens ne font pas 100% de la qualité d'une œuvre. Le plus important, c'est notre idée de base. Mais là, on va commencer à tourner en rond, parce qu'on a beau avoir un super scénario, s'il faut des effets spéciaux pour le réaliser, il va falloir des moyens. C'est pour ça que certaines personnes comme Luc Besson par exemple créent du contenu grand public, c'est-à-dire qui va plaire à la majorité et donc rapporter pas mal d'argent afin de pouvoir financer leur prochain gros projet qui nécessite des fonds plus importants. Mais à notre niveau de petits créateurs, soit une bien mauvaise appellation, est-ce qu'on est prêt à faire du contenu audiovisuel ou musical grand public pour toucher les gens et pour pouvoir ensuite leur dévoiler les projets qui nous tiennent vraiment à cœur? Non, puis même tout ce que je fais, c'est forcément un truc que j'aime. Donc si c'est un truc que j'aime pas mais qui est beaucoup écouté, c'est sûr ça me ferait pas kiffer. Je préfère faire des peu écoutés mais que j'adore.
Moi, franchement, pour ma part, je préférais avoir moins de moyens et moins de public, mais faire ce qui me plaît, comme je le veux, plutôt que d'être restreint dans le choix des projets ou même de la façon de le faire. Même s'il y a beaucoup de moyens pour le créer, c'est juste que je pense que si on est restreint, à la fin, c'est pas trop nous qui l'avons créé, quoi. Du coup, les personnes aiment quelque chose qu'on n'a pas réellement créé. Je préfère avoir moins de moyens et moins de public que l'inverse. Mais là encore, malgré leurs propos dans lesquels je me retrouve totalement, il y a quand même un problème. C'est que si demain on me propose un rôle dans Les Visiteurs 4, je vais dire oui parce que je saisirai la chance de pouvoir participer à un vrai film, qu'il soit bon ou pas. Et c'est là tout le problème du cinéma actuel. Pour réussir à vivre de cette passion, on doit souvent faire des compromis, jusqu'à parfois dénaturer notre œuvre originale. Et ça, c'est pas cool. Nom de Zeus. Mais ce problème n'est pas vraiment nouveau en fait, ça fait bien longtemps que le cinéma et la musique sont des milieux fermés auxquels seuls de rares élus peuvent accéder. Et de nos jours, la seule alternative à ces univers restreints et permettant de vivre de son contenu, c'est Internet. Que ce soit pour ses nombreux défauts ou pour les connaissances qu'il apporte, Internet ne cessera jamais de me fasciner, ne serait-ce que par son nombre inimaginable de possibilités. Et la plupart des créateurs y travaillant sont la preuve qu'il est possible de créer sans moyens, mais aussi et surtout sans équipe. Depuis qu'Internet existe, Tibalt, 14 ans, peut faire découvrir ses créations à des millions de personnes sans aucune aide extérieure. Ouais, franchement, c'est un bon tremplin parce que qu'on ait des moyens ou pas, si on aime ce qu'on fait et qu'on a un bon fond et qu'on arrive bien à faire parce que ça nous plaît, si on poste, il y aura toujours des personnes qui aimeront et au fur et à mesure, ça pourra se développer et il y aura toujours des personnes qui seront là, je pense. C'est vraiment un bon tremplin parce que c'est un endroit où en fait tous les créateurs ils veulent caler leur création à un endroit et YouTube c'est public, du coup c'est en gros leur bibliothèque perso et tout le monde peut voir ce qu'ils font et ça aide vraiment. On peut découvrir des gens comme ça et voilà, c'est pas mal. Pour moi, ça peut pas aller sans l'autre en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est hyper important quand tu as un groupe ou quand tu es tout seul et que tu chantes et tout ça, c'est hyper important de jouer devant des gens. Parce que déjà c'est 10 fois plus stressant que de jouer devant ta caméra. Et puis c'est là que tu vois aussi les réactions des gens. Et c'est là que tu arrives aussi à improviser, à te rendre compte de ce qui marche, de se rendre compte de ce qui marche pas, de te confronter à la difficulté. Et ça, je pense que c'est primordial. Après, par contre, ce qui est clair, c'est que YouTube, ça permet de tester des trucs. Un groupe qui fait des compos, qui fait des trucs et tout, oui, c'est sûr que c'est un super moyen pour le faire. Si tu écris des super chansons et que tu te filmes dans ta salle de répète en train de jouer le morceau et que tu le mets sur YouTube, je pense pas que tu vas faire péter les vues, quoi. Après, par contre, si à côté de ça, soit il y a un concept, soit tu fais un rendez-vous récurrent, soit tu as un concept soit dans la musique, mais même un concept dans la façon de filmer ou comme ça, là je pense que ça peut avoir un impact. Mais là où Internet est aussi très fort, c'est qu'il sait aussi se professionnaliser, avec de petites équipes pas assez importantes pour avoir une place au cinéma, mais qui permet d'avoir du contenu de qualité et innovant. Et ça, on peut quasiment tous y arriver, si on s'entoure des bonnes personnes. Dans n'importe quel domaine, que vous fassiez des vidéos, de la musique, du sport ou même de la pâte à sel, si vous voulez créer quelque chose à plusieurs, il faut des gens motivés. Alors parfois ça peut être des potes, mais youpi, Internet c'est trop pratique, on peut rencontrer plein de gens qui ont la même passion que nous. Parce qu'au final, il n'y a qu'en étant motivé et passionné qu'on obtient de bons résultats. On s'est rencontrés à peu près entre le lycée et la fac, à l'époque où voilà, on faisait tous de la musique et on avait envie de faire, de jouer dans plein de groupes, et de faire, d'aller jouer dans des bars et tout, et du coup on s'est rencontrés comme ça. Ouais, c'est comme ça, il faut s'entourer des bonnes personnes qui aiment ce qu'ils font, qui aiment jouer avec d'autres gens, parce que jouer avec d'autres personnes qui aiment la même chose que toi, c'est hyper bien. Jouer tout seul, ça va genre 5 minutes. Mais attention, je ne dis pas qu'être beaucoup sur un projet est gage d'un bon résultat. Ce qu'il faut, c'est s'entourer de personnes qui sont aussi tarées que nous pour nous suivre dans nos délires, quitte à être que deux et avoir beaucoup de travail mais qu'on fera avec passion. Quand on est à deux, tu vois, que nous deux, c'est beaucoup plus naturel aussi, je trouve. Quand on est que nous deux, c'est beaucoup plus simple. On stresse beaucoup moins, on peut faire toutes les prises qu'on veut, tout ce qu'on veut aussi. Il vaut mieux d'avoir nos potes avec qui on a aussi des délires en même temps et c'est pas que pour les vidéos, quoi. Les idées viennent plus facilement en dehors et puis même si on est posé sur un banc au parc et tout, on peut très bien avoir une idée et essayer de la faire en rentrant à la maison.
De plus, travailler en groupe va vous permettre de créer avec du matériel. Par exemple, si vous avez un groupe de musique, sur tous les membres, il y aura forcément une bonne guitare, une bonne batterie et du matos d'enregistrement. Ça évite de devoir acheter des tonnes de trucs qui vont être en plus très chers et finalement, on aura quand même quelque chose de très potable. Alors dans la musique, il y a pas mal de trucs pour les débutants qui sont pas très chers et abordables et ça passe. Si tu veux créer quelque chose, tu peux le faire avec n'importe quel instrument, on va dire. Alors la création, ça vient avec tout, genre prends 2 bouts de bois, tu tapes dessus, ça fait une création. Je ne dis pas qu'on peut tout faire même sans avoir de matériel, il y a évidemment des domaines où la création est basée sur notre équipement. Si tu veux faire du graphisme par exemple, c'est compliqué de le faire sans ordinateur, comme nous l'explique Chloé. Plus l'ordinateur est performant, mieux ce sera parce que ça va moins ramer et tout, et quand on travaille 24 heures sur 24 sur un ordinateur, c'est mieux qu'il rame pas parce que sinon on pète un câble. Et même les logiciels en eux-mêmes, c'est Photoshop, InDesign, Illustrator, tout ça, quand on les paye, oui je les paye, je suis très légale comme fille, et c'est super cher. Quand on travaille dans le graphisme, on n'a pas le choix de les avoir ces logiciels et on n'a pas le choix d'en avoir plusieurs parce que il les faut tous, quoi. On fait tout le temps des choses différentes sur chaque logiciel, du coup ouais, au final ça revient bien cher. En revanche, je dirais que suivant notre type de contenu, le manque de matériel n'est pas une barrière, c'est parfois une nécessité afin de ne pas s'encombrer de matos inutiles. Si tu veux être DJ, ça sert à rien d'avoir 3 guitares, 2 basses et une batterie. Renseigne-toi plutôt sur quel matériel est adapté à tes envies et ne fais aucune dépense inutile. C'est de l'argent en moins pour finaliser tes créations. Par rapport au projet qu'on a, ça nous limite pas du tout, justement c'est même encore mieux parce que pour les urbex, je pense pas qu'on ait besoin de vraiment d'une grosse caméra. À la base je voulais filmer avec le Canon 6D de mon père, mais je me suis rendu compte que voilà, pour gérer les rushs, pour même tout court le déplacer, et la GoPro c'est plutôt simple à déplacer et à utiliser. La vidéo on les tourne avec une GoPro quoi. Et on n'a même pas, c'est le son de la GoPro, c'est le micro de la GoPro. On aurait pu se dire, on achète une méga caméra 4K avec un grand angle de fou, une prise de son, un machin et tout. Ouais, on aurait pu le faire. On aurait eu des plus belles images, on aurait eu un meilleur son. Après, est-ce qu'on aurait eu plus de vues sur internet ou plus de public je suis pas sûr. C'est pourquoi il est important de savoir ce que vous voulez faire. Le budget à dépenser ne sera pas le même pour faire des courts-métrages que pour faire des vlogs. Il faut se trouver une voie, qu'on pourra détourner par la suite pour se diversifier, mais qu'on doit suivre un minimum pour rester logique dans notre démarche. Tout à l'heure, je parlais de s'entourer des bonnes personnes, et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que le terme est bien choisi, parce que finalement, connaître les bonnes personnes peut aussi aider à être découvert. Si l'on se met dans la peau d'un musicien, par exemple, au début, trouver des salles pour jouer, c'est carrément compliqué. On peut pas nous laisser jouer parce qu'on n'est pas assez connu, mais en même temps, on serait plus connu si on nous laissait jouer. C'est un cercle vicieux qui se crée, mais que l'on peut malgré tout briser en ayant certaines connaissances. Alors ça fait à peu près 6 ans que je les connais, à la fête là-bas. Ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils me disaient oui, si tu veux venir jouer et tout, tu peux venir. Et du coup j'ai dit cette année je peux jouer, donc si tu veux bien que je joue, tout va bien. Oui, c'est un peu un cercle, mais il faut persévérer, il faut se donner les moyens on va dire. Mais il faut forcer de toute façon, faut forcer un peu toujours pour trouver une scène ou quoi. Il faut pas lâcher une passion comme ça juste parce qu'on peut pas l'exercer. Et quelque part, ça me fait un peu chier de vous dire qu'on ne peut réussir qu'en ayant des contacts. Même si c'est souvent le cas, ça ne l'est pas toujours. Certains sont partis de rien et sont maintenant parmi les plus grands artistes de leur génération. Et pour prendre un exemple totalement random, choisi totalement au hasard, je peux dire Stromae. Voilà, Stromae, il a commencé comme ça, mais parce que je pense que déjà, dès la base, il avait un méga concept, un méga physique, il faisait attention à tout, il faisait attention à son cadrage, où c'est qu'il tournait, comment il était habillé, ce qu'il disait. Et voilà, alors ça veut pas dire que c'était parfait dès le début, mais je pense que ça, faut vachement le réfléchir. Et je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'on ne peut pas y arriver sans connaître quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que tout le monde ne peut pas y arriver, et rien que ça, c'est faux. Si t'en as envie, si t'es fier de ce que tu fais et que tu crées quelque chose d'original, rien ne t'est impossible. Et finalement, si tout nous paraît si dur aujourd'hui, c'est uniquement à cause de nous. On idolâtre des acteurs, des musiciens ou des sportifs qui n'ont pas énormément de différence avec nous. La seule différence, c'est qu'ils ont cru en eux. Ils se sont donné les moyens de réussir, et c'est uniquement ça qui nous bloque. On ne croit pas assez en notre potentiel, et ça, c'est juste con, parce qu'au final, qu'est-ce qui fait que toi, qui as envie de faire du cinéma, y arriverais moins qu'un Tarantino ou un Spielberg? Parce que toi, tu ne penses pas y arriver. Et comme le dit Orelsan, souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. Rien ne t'empêche de créer à part toi-même. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. La seule chose qui te manque, c'est de la confiance et de la motivation.
Et le truc, c'est que si tu veux te lancer, il va te falloir plus que de la motivation, parce que les tournages annulés et les imprévus, tu vas en rencontrer par dizaines, et si t'es pas assez fort pour les surmonter, tu peux dire adieu à tes projets. Toujours des imprévus, au dernier moment des personnes qui peuvent pas venir, ou alors le temps qui est pas sûr et tout. Comment je le gère, je saurais pas trop comment le dire, c'est juste que j'ai essayé de repousser à chaque fois, mais au final ça fait que là ça va faire 1 an que j'ai écrit mon court-métrage et j'ai à peine fini le tournage. Ça date un peu et ça prend beaucoup de temps, mais ça va. Jamais perdre la motivation, c'est ça qui est le truc. C'est ça la musique. Ceux qui perdent la motivation, c'est que c'est pas très important. Pour eux, genre la musique c'est vraiment genre une drogue, on va dire, comme la drogue, quoi. L'important, c'est de toujours rester focalisé sur ton objectif. Si tu vois que tu galères à réaliser ton film parce que les acteurs sont pas souvent dispo, parce que le climat est pas top ou je ne sais quoi, eh ben c'est pas grave, sois patient, il y a forcément un moment où tous les éléments seront réunis pour que tu puisses avancer. Faut pas croire que les vidéos que tu regardes sur YouTube sont faites en un jour. Bon, j'avoue qu'il y en a, c'est le cas, mais pour la plupart, c'est des personnes à qui ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, justement, prenons un exemple de vidéaste assez célèbre qui passe du temps sur ses vidéos. Cyprien. S'il a actuellement plus de 12 millions d'abonnés, c'est parce qu'il a été le premier à faire des vidéos humoristiques face caméra. Et même, depuis quelques années, on voit qu'il se dirige peu à peu vers des créations plus travaillées et plus intimes. Il n'est plus le gars qui fait des vidéos dans son salon. Maintenant, il peut réellement être considéré comme un auteur-acteur confirmé. Je ne sais pas si ça le mènera ensuite au cinéma, mais ce qui a fait qu'il a acquis cette notoriété, c'est parce qu'il avait un concept à lui, une touche personnelle qu'aucune autre personne n'avait. Il faut avoir un concept, un univers à soi pour avoir une chance de réussir de nos jours, parce que toute la plupart des trucs ont déjà été faits, donc si tu ne te démarques pas et fais comme tout le monde, c'est compliqué d'arriver à sortir de la masse. La première fois qu'on a vraiment utilisé les instruments joués, c'était en jouant dans la rue. On jouait dans le rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et en fait, on s'était rendu compte que pour attirer l'œil des gens, enfin en tout cas que les gens s'arrêtent, t'avais beau jouer pendant 3 heures sur une jolie guitare, faire des solos, des machins, ça sert à rien. Par contre, dès qu'on sortait un xylophone de couleur, tu fais un solo de rock dessus, un toucan sifflé, un mélodica, n'importe quel truc qui avait la gueule d'un jouet, bah, tout de suite c'était hyper efficace quoi. Parce que déjà il y avait un son marrant, c'était drôle, les gens, il y avait un truc assez original. Et puis après visuellement pour nous c'était super parce que forcément faire un énorme solo de hard rock sur un xylophone Fisher-Price 8 touches, forcément ça a moins été fait que faire un solo de hard rock sur une guitare où t'as déjà 1 milliard de mecs sur Terre qui le font mieux que toi. Après ça nous permettait aussi au niveau de la com, même si à l'époque il n'y avait pas Facebook et tout ça, au moins on était repéré à Bordeaux comme le groupe qui fait des reprises de rock avec des jouets. C'est-à-dire que les gens, limite ils savaient pas notre nom, ils savaient pas qui on était, mais t'avais toujours le « Ah ouais tu les as vus, ceux qui jouent, machin » et tout de suite t'avais pas besoin de « Ah ouais mais attends c'est lesquels ?» Non, c'est ceux qui jouent avec des jouets. Et du coup, niveau com, c'était parfait. Donc, en gros, si je résume, si tu veux créer quelque chose, sans aucun moyen, il faut déjà que tu sois super motivé. Sans ça, n'essaye même pas de te lancer. Ensuite, tu auras besoin de trouver un concept original ou attractif, déjà pour te démarquer, mais aussi parce que c'est quand même plus agréable de faire quelque chose qui te correspond plutôt que copier quelqu'un d'autre. Et enfin, surtout, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Un peu certes pour les profits qu'ils peuvent t'apporter, mais surtout parce que réussir tout seul c'est dur, alors qu'à plusieurs il y a moins de pression, et tu perds moins confiance en toi parce que t'as du soutien derrière, malgré les différents imprévus auxquels tu vas devoir faire face. Mais finalement, la chose la plus importante, c'est y croire. Mets tout ce que t'as dans ta création, vis-la à fond, comme si ton sort en dépendait, et si t'y mets vraiment tes tripes, t'auras forcément un public. Il sera pas forcément grand, mais t'en auras un. Et peut-être que tu le feras rêver avec tes créations. Seulement si elles te font rêver à toi aussi. Donc oui, créer sans moyens, c'est possible, et j'ai encore plein d'exemples comme ça. Ludoc, réalisateur de plusieurs vidéos du studio Bagel, qui a créé sa propre société de production parce qu'aucune ne voulait financer ses premières réalisations. Bérangère Krief, qui n'a rencontré Kian Kojandi qu'après plusieurs années d'acharnement à jouer et écrire. Ou même, tenez, un exemple dans le vrai cinéma. A Ghost Story, l'un de mes films préférés, n'a coûté que 100 000 €. 100 000 €, c'est vraiment impensable de faire un long métrage avec 100 000 € de nos jours. Mais ça prouve bien que le budget ne mène pas forcément une œuvre à la réussite. Il faut savoir faire vibrer ton spectateur, par une histoire, par une musique, par ce que tu veux, tant que tu le fais vibrer. Et non. Non, je peux pas vous laisser là-dessus. Non, en fait, tout ce que je vous dis depuis le début, c'est nul. On s'en fout. On s'en fout parce que malgré tout ce que ces personnes vous ont dit, vous n'êtes pas convaincus. Vous n'êtes pas convaincus parce que c'est pas du concret.
À part pour les Wakids, vous n'avez aucune preuve que ce que je dis est vrai, aucune image qui montre bien que j'ai raison, et encore vous pourriez vous dire que les Wakids c'est un autre délire, parce que comme pour toutes les personnes célèbres, on a du mal à les imaginer à leur début. Donc très bien, vous voulez du concret, vous voulez y croire, j'ai juste à vous raconter ma vie en fait. J'ai commencé à me filmer dans ma chambre le 1er décembre 2013 avec mon putain de Blackberry, et devine quoi, bah c'était extrêmement dégueulasse. Ensuite j'ai utilisé un petit appareil photo Sony, et la qualité vidéo avait beau être meilleure, c'était toujours pourri. J'ai eu mon premier caméscope en 2016, et là, avec l'expérience, c'était mieux, mais c'était pas bon pour autant. Mais c'est là que j'ai commencé à faire des fictions, à raconter des histoires un peu plus poussées que d'habitude, qui étaient clairement pas ouf, mais que je vivais à fond, tellement j'étais heureux de pouvoir faire comme ces réalisateurs qui créaient des films qui me faisaient rêver. J'ai publié ça sur Facebook, et pour la première fois, j'avais des retours sur mes créations. Des bons retours, des retours moins bons aussi, mais que des trucs qui me donnaient envie de continuer et de m'améliorer dans ce que je faisais. Et le point essentiel là-dedans, c'est que sans ça, je n'aurais jamais rencontré certaines personnes formidables qui font maintenant partie de ma vie. Et j'ai passé tellement de bons moments à tourner avec ces gens-là que pour rien au monde je ne voudrais changer ce que j'ai fait. C'est limite si mes vidéos ne sont pas devenues un prétexte pour passer du temps avec eux, parce qu'à aucun autre moment je ne me sens plus vivant que quand je fais ce que j'aime, à savoir raconter des histoires en filmant des gens qui me suivent dans mes délires complètement dingues et vous les faire découvrir ensuite. Je ne dis pas que ce que je fais est parfait, ou que c'est intéressant, et j'ai envie de dire que je ne sais même pas si c'est bien, mais au moins j'essaye ce que j'ai envie d'essayer. Je fais ce que j'ai envie de faire, je raconte ce que j'ai envie de raconter, et même s'il y a que moi que ça intéresse, eh ben c'est pas grave. Parce qu'au moins j'ai trouvé un sens à ma vie. Je sais ce que je veux faire, je veux créer des histoires, les montrer aux gens et les faire rêver avec. Et j'ai beau avoir à peine plus de 1000 balles de matériel, ce qui est très peu pour faire du cinéma, eh bien au lieu d'attendre d'avoir plus d'argent pour acheter du matériel, je crée sans cesse. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais ce que je veux, et ce que l'on veut tous au fond, c'est créer quelque chose qui nous fasse rêver. Alors allez-y. Maintenant, faites-moi rêver.